Comment sortir du perfectionnisme? Comment arriver à sortir de je veux être parfait, ce genre de choses vis-à-vis des autres quand on veut mettre en place une activité, un business de coaching, ou une activité de thérapeute, une activité d'accompagnant prospère. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors comment sortir du perfectionnisme, comment sortir de ce mode je veux être parfait, je veux montrer que je suis parfait, je veux être sans faille vis-à-vis de ce que vont voir les autres. Alors que je t'explique tout ça, maintenant je suis chef d'entreprise, je suis coach, mais j'ai également plusieurs entreprises dans ce domaine et moi je suis chef d'entreprise et mon groupe d'entreprise a un système de valeurs très forte. Donc je suis très axé sur les valeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que les valeurs ce sont des sortes de guides en fait qui permettent à mes business justement d'atteindre la vision que j'ai dressée vis-à-vis de tout ça. Donc c'est extrêmement important pour moi en tout cas que ces valeurs elles soient partagées par les membres de mon équipe et surtout que les membres de mon équipe aient connaissance de ces valeurs et surtout qu'ils soient alignés avec ça. Parce que si ces personnes ne sont pas alignées avec mes valeurs, c'est pour moi en tout cas des personnes qui n'ont rien à faire dans mon entreprise. Donc c'est en ça que c'est extrêmement important pour moi. Donc ces valeurs, je les partage lors de toutes les réunions qu'on a, les réunions d'équipe, etc. On partage les valeurs en priorité. Nos valeurs, ce sont déjà confiance, intégrité, éthique. Donc ça, ce sont les valeurs les plus importantes pour mettre en place un business qui soit pérenne autant entre nous, en interne, qu'en externe. C'est en ça que ce sont des valeurs qui sont très fortes et c'est grâce à ça justement qu'on attire des personnes qui ont ces valeurs en numéro 1 en fait. Donc ça c'est extrêmement cool. Ensuite, les valeurs qui sont importantes pour mon entreprise, c'est tout ce qui tourne autour de l'humour, fun. Donc on prend la vie comme un jeu pour en dépasser l'enjeu. Donc chaque challenge est là pour nous faire progresser vers notre mission de vie, pour ce qui est super important pour nous en fait. Autre valeur, faire attention à nos clients, donc l'attention. On est ultra attentif aux besoins de nos clients, on aime par-dessus tout les servir et être attentif à eux, c'est hyper important parce que leur succès, leur résultat, c'est notre priorité numéro 1. Voilà, ensuite, le tout dans la décontraction. Pourquoi c'est une valeur importante? Parce que aider nos clients en étant tendus, en étant dans le dur, en étant dans le mal, c'est pas ça qui va les aider. On est sérieux dans notre accompagnement sans nous prendre au sérieux. Parce que on est détendu parce que le bien-être, c'est le plus important. On ne peut pas accompagner des personnes en étant tendu. On ne peut pas aider des personnes qui elles-mêmes sont tendues. On ne peut pas faire en sorte que les personnes qu'on accompagne soient détendues en étant nous-mêmes tendus. Voilà, c'est pour ça que c'est une valeur très importante. Ensuite, originalité, ça c'est une valeur importante parce que l'originalité de chaque membre de l'équipe est puissante et apporte au reste de l'équipe des choses extrêmement importantes en fait, extrêmement puissantes. L'originalité de chaque membre de l'équipe est puissante et apporte à l'équipe. Chacun a de la valeur à apporter aux autres. Voilà, si je suis en train de lire plus ou moins les valeurs. Ensuite, créativité, imagination, donc on pense out of the box, on se pose les bonnes questions, on trouve toujours des solutions créatives, justement, parce qu'on sait se poser les bonnes questions. C'est en se posant les bonnes questions qu'on atteint des solutions créatives et originales. Pareil, nos clients, on leur apprend en priorité à se poser les bonnes questions, parce que quand on lance un business, quand on veut atteindre le succès, si on se pose les mauvaises questions, c'est juste impossible d'y arriver. Ensuite, gratitude. Ça, c'est une valeur qui est très forte dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant de tout ce que la vie nous apporte, y compris ce qui nous challenge, y compris les clients qui nous challengent parfois. Parce que ça peut arriver. On peut avoir des clients qui nous challengent. Et c'est parfait. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de nous faire progresser, c'est de nous faire avancer vers notre mission de vie, nous faire prendre conscience de ce qu'on a amélioré, ce qu'on a à progresser pour arriver à l'excellence. Donc gratitude pour tout ce qui nous arrive. Ensuite, dépassement de soi. Donc on croit que chaque jour est une opportunité pour grandir, pour se dépasser, pour se rapprocher de sa mission de vie, pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc chaque jour est une opportunité pour se dépasser, dépassement. Le tout dans un esprit d'équipe, ça c'est une valeur forte également. On crée ensemble la meilleure équipe de coaching et de closing de francophonie, de marketing également, de francophonie. Moi, j'en suis extrêmement fier et chaque membre de l'équipe est également très fier de faire partie de cette équipe. Dernière valeur, mais c'est pas la moins importante, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est chaque personne est responsable, chaque membre de l'équipe est responsable de ses résultats. On sait se responsabiliser et on sait également se responsabiliser les autres par rapport à leur vie, à ce qu'ils font. Prendre sa vie en main. La question magique, c'est quel est ton niveau de responsabilité ou quel est mon niveau de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive. Avec une équipe comme ça, on peut avoir que des résultats. Avec une équipe qui est alignée avec ces valeurs-là, on peut n'avoir que des résultats. On stoppe la victimisation.
chez tout le monde, y compris chez nos clients. Chacun est responsable de ce qui lui arrive et chacun est responsable de ce qu'il produit. C'est ça qui fait que on a des résultats en fait au niveau de notre entreprise. Ensuite, ces valeurs, il arrive parfois que je constate que parfois on sorte de ces valeurs. Quand je constatais ça il n'y a pas si longtemps que ça, parfois ça me faisait un peu péter un plomb. Pourquoi? Parce que pour moi les valeurs c'est les valeurs. Ça me faisait un peu péter un plomb et le problème quand je pétais un plomb, comment ça se manifestait? Eh bien je me focalisais sur tout ce qui n'allait pas en fait. Je me focalisais sur tous les détails qui n'allaient pas, toutes les choses. Donc je devenais casse-pied, pour pas dire autre chose. Donc j'avais tendance à rentrer en croisade quand les choses elles se corrigeaient pas. J'avais tendance à rentrer en croisade par rapport à ça, par rapport aux personnes qui n'étaient pas dans les valeurs. Et ça me causait beaucoup de stress en fait. Ça me prenait beaucoup d'énergie. Ça me pompait énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'allais à l'encontre de certaines lois de l'univers. Et c'est ça que j'aimerais te partager et c'est là que ça commence à devenir intéressant par rapport à toi, si peut-être tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Alors les lois de l'univers, c'est quoi? Ce qui se passait quand je partais en croisade, quand j'étais dans le respect des valeurs à tout prix, le problème, c'est que je voulais être parfait en fait. Je voulais être parfait, je voulais montrer une entreprise qui était parfaite. J'étais dans le rejet de ce que je considérais comme mal. Par conséquent, quand je rejetais ce que je considérais comme quelque chose de mal, donc les choses qui n'étaient pas dans mes valeurs, qui sortaient du tube de mes valeurs, j'étais pas content. J'étais dans le rejet d'autres valeurs, des anti-valeurs par exemple, des valeurs que je jugeais les plus importantes, que je juge toujours comme très importantes, mais tu vas comprendre la nuance. J'ai compris que, en fait, je rejetais tout ça, ça me pompait énormément d'énergie et j'ai compris, avec un travail de développement personnel, une compréhension des lois de l'univers également, que le fait de rejeter ce genre de choses faisait que je me coupais d'une part de ma puissance. Je m'explique. En voulant rejeter ces anti-valeurs, des choses qui sortaient de mes valeurs, je rejetais des choses qui sont en chacun d'entre nous. Et en voulant rejeter ces choses-là, je me coupais d'une partie de moi et en fonctionnant avec une seule partie de moi, c'est-à-dire une seule moitié de moi, j'étais 2 fois moins puissant. Donc je me coupais de ma puissance. Donc le travail pour moi a consisté à accepter ces anti-valeurs et à comprendre que chacune de ces valeurs, ces anti-valeurs, avait également potentiellement des choses positives à apporter au monde en fait. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des aspects positifs dans chacune des valeurs de ce monde en fait. Et qu'on porte tout en nous. Et les personnes qui, comme moi à l'époque, partent encore en croisade contre certaines valeurs, ce sont des personnes qui ont malheureusement pas encore intégré ces anti-valeurs et qui se coupent d'une partie de leur puissance, qui ont laissé une partie de cette puissance sur la route, sur le chemin, parce que cette partie en croisade contre des valeurs contre lesquelles on veut lutter, c'est que quelque part sur le chemin, on a eu des expériences qui ont fait que notre système de valeurs s'est fondé en fonction de ces événements-là. Donc le but, c'est vraiment d'aller dans le passé, aller chercher ces moments où on a perdu cette valeur, on a perdu cette puissance en chemin et aller réintégrer cette puissance en ayant de la gratitude par rapport à ces moments-là, par rapport à ce qui nous est arrivé, à comprendre que ces anti-valeurs, elles ont aussi leur place en nous quoi qu'il arrive, et réintégrer tout ça. Alors je dis pas de devenir une personne avec de nouvelles valeurs, hein, c'est pas ça que je dis simplement de voir le monde d'une manière différente, en intégrant ces anti-valeurs et en comprenant que ce sont également des choses qui peuvent apporter au monde parce que le monde n'est pas que blanc ou noir. Le monde est un ensemble de choses, le monde est complétude. Nous sommes des êtres complets et refuser cette complétude en nous, c'est se priver d'une partie de notre puissance. Pareil, j'ai une cliente, je me souviens, qui avait quelque chose qui était exactement tourné par rapport à ça, qui était plus dans le perfectionnisme en fait, qui avait du mal à passer à l'action, qui avait du mal à mettre en place les choses et qui justement était resté sur un événement qui a marqué sa jeunesse, un événement qui l'a traumatisé et un événement dont elle n'avait pas fait le deuil et surtout qu'elle n'avait pas accepté cet événement. Elle était dans tout sauf dans la gratitude par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passait? Par rapport à cet événement, elle avait tendance à croire qu'elle avait besoin de se laver. J'ai besoin de me laver, c'est sale. J'ai besoin de me laver des traces énergétiques laissées par cet événement, etc., etc., etc. Donc elle était dans le « je dois me laver ».
Alors que ce qu'elle devait faire, c'était au contraire aller réintégrer cette puissance, cette énergie qu'elle avait laissée en chemin, qu'elle avait laissée dans le passé, d'aller la chercher, avoir de la gratitude par rapport à cet événement, parce que cet événement-là a contribué à faire qu'elle est maintenant une personne magnifique, une personne qui est capable d'accompagner, une personne qui a développé tout un tas de qualités suite à cet événement, enfin grâce à cet événement, et aller chercher cette gratitude, avoir une gratitude profonde par rapport à cet événement pour réintégrer cette puissance qu'elle a laissée sur le chemin, tout simplement. Donc, au contraire de beaucoup de thérapeutes qui vont te faire croire qu'il faut se laver des trucs, des mémoires ou ce genre de conneries. Non, c'est pas se laver, c'est réintégrer au contraire la puissance qu'on a laissée en chemin. C'est ça la clé en fait. Et c'est ça que j'aide mes clients à faire. En fait, réintégrer cette puissance qu'ils ont laissée sur la route, sur le chemin, pour pouvoir devenir des êtres plus complets, des êtres encore plus complets. 100% complets, c'est le travail d'une vie, mais de gagner en puissance grâce à ça pour les aider à développer un business prospère. Pourquoi? Parce que c'est la clé en fait pour obtenir le succès, le succès au niveau du business. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à le croire, mais le succès dans un business se passe par là. Pourquoi? Parce que tous nos challenges du passé se retrouvent dans le business. Pourquoi? Parce que dans un business, on doit sortir de sa zone de confort. C'est compliqué de monter un business, c'est compliqué de mettre en place une activité de coaching. Et si on ne sort pas de sa zone de confort pour faire ce que j'ai dit précédemment, si on n'avance pas, si on ne travaille pas sur soi, c'est juste impossible. C'est-à-dire que toutes nos limitations, toutes nos blessures du passé, toutes ces choses-là, elles se retrouvent sur ce qui nous fait sortir de la zone de confort, notre business. Et si on essaye d'esquiver le truc, si on essaye de se cacher derrière d'autres stratégies, si on essaye d'éviter les problèmes, si on essaye d'éviter notre passé, si on essaye de ne pas accepter, d'éviter notre passé, d'éviter de le regarder les yeux dans les yeux, c'est juste pas possible. Au niveau des résultats, tu n'en auras jamais. Et si tu crois que adopter des stratégies pour, je sais pas, par exemple, si tu as peur du regard de l'autre, c'est que tu as peur d'être jugé. C'est que tu as peur de ne pas être parfait aux yeux de l'autre. C'est ça le problème. Si tu n'as pas fait ce travail-là, tu vas essayer de mettre en place, de trouver des stratégies pour ne pas te montrer, envoyer des mails ou écouter des marketeurs qui vont essayer de contourner le problème avec toi. Mais ça, c'est de la connerie. Pourquoi? C'est de la connerie parce que tout ce à quoi tu vas résister va persister. C'est-à-dire que tout ce à quoi tu résistes persiste et va se retrouver dans d'autres domaines de ta vie. Tu vas essayer de l'éviter dans le business, ça va te retrouver dans un autre domaine de ta vie. Et dans un autre domaine du business aussi. Voilà. Pour résumer, ce qui m'a beaucoup aidé pour arrêter de vouloir être parfait, arrêter de vouloir montrer que je suis parfait, vouloir être parfait dans le respect de mes valeurs, c'est justement accepter les lois de l'univers et puis réintégrer toutes ces valeurs, toutes ces choses que j'avais perdues en chemin, réintégrer toute cette puissance que j'avais perdue sur le chemin. Je sais que cette vidéo, elle est peut-être pas forcément simple à comprendre pour tout le monde, mais en tout cas, si elle t'a apporté des pistes, si elle t'a fait avancer, mets-moi un like, ça m'encouragera pour en faire d'autres un petit peu plus techniques comme celle-ci pour t'aider toi-même à avancer. Dernier point, si tu souhaites mettre en place une activité, j'ai créé pour toi la trame pour y arriver sous la forme d'une vidéo. Tu la regardes, elle est juste en dessous, tu t'inscris, tu mets ton adresse mail, ton prénom, tu regardes, c'est une vidéo qui fait un peu plus d'1 heure, je t'explique absolument tout pour sortir de ça, pour sortir du perfectionnisme, pour sortir du vouloir être parfait, pour sortir de la peur du regard de l'autre, pour sortir de la peur du jugement, parce que tout est lié à ça en fait. Et mettre en place cette année, enfin, un business qui cartonne. Je te souhaite une magnifique journée, abonne-toi à cette chaîne, tiens, si tu souhaites ne rien manquer de ce que je produis, parce que je vais produire d'autres vidéos sur cette thématique. Magnifique journée à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.